je me suis rendu compte, vous pouvez peut-être me contredire, il y a 2 temps forts qui sont ces temps de gloire pour se marier. Je dis bien 2 temps forts. Le premier temps fort, c'est lorsqu'elle n'a pas encore 25 ans. Quand elle n'a pas encore 25 ans, vous allez vous rendre compte qu'à ce moment-là, il y a des propositions, qui viennent et tout. Elle est attirante. Les gens viennent vers elle. Les gens veulent être avec elle. Les gens veulent l'épouser. Ça, c'est le premier temps fort. Quand tu dépasses les 25 ans, ça commence à être compliqué. Le deuxième temps fort sera quand tu auras entre 30 ans et 35 ans. Si et seulement si tu as travaillé sur ta vie. Si et seulement si, ça dit que tu as fait des exploits dans ta vie. Tu as fait des choses bien dans ta vie pour ne pas être une prise en charge chez l'homme. Tu vas te rendre compte qu'à cette période-là aussi, tu seras courtisé, les gens vont venir, il y aura cette affluence-là encore, comme avant tes 25 ans. Bon, ça ne veut pas dire que si tu traverses les 35 ans, tu ne pourras plus avoir les gens, hein. Tu auras toujours, mais ce ne sera plus avec la même envergure, tu vois. Une femme, quand elle prend soin d'elle et quand elle est occupée, je dis bien, une femme quand elle prend soin d'elle et qu'elle est occupée, elle aura toujours une personne qui la courtise. Toujours. Je dis toujours. Donc, sachant donc que tu es dans ta saison favorable, il y a des choses que tu dois faire. La deuxième des choses que tu dois comprendre, c'est que dans ce moment-là, il faut que tu saches qu'est-ce que tu attends d'un homme. Qu'est-ce que tu attends d'un homme? Parce que si tu détermines de façon claire et précise ce que tu attends d'un homme, ça va te permettre de savoir quelles sont les propositions importantes pour toi, sur lesquelles tu dois être focus. Beaucoup de femmes qui vont avec 10 000 hommes à la fois, c'est très souvent parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles attendent d'un homme. Elles vont te dire, je veux un homme qui m'aime et qui me respecte. C'est pas ça. C'est trop léger comme chose que tu attends d'un homme. Je veux un homme qui m'aime et qui me respecte. Tous les hommes qui viendront vers toi au début vont te montrer qu'ils t'aiment et qu'ils te respectent jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs et que tu vois leur vrai visage. Donc, tu dois savoir, par exemple, qu'est-ce que tu attends d'un homme. Tu attends d'un homme qui a une activité, qui a une source de revenus stable. Tu attends d'un homme, un homme qui a une autorité dans sa vie. Parce que ce sont les critères qu'il faut souvent regarder avant de faire les choix. Est-ce que cet homme-là a une autorité dans sa vie? Qui peut parler, il écoute. Ça va te permettre de pouvoir dissocier le bon du mauvais. Est-ce que cet homme-là est un homme poussé vers la famille? Est-ce que la famille a une place importante dans sa vie? Tu vas regarder ces choses-là. Est-ce que c'est un homme qui sait s'occuper d'une femme et qui sait valoriser une femme? Ça peut être ça, ce que tu attends d'un homme. Tu vois, je te parle un peu comme si c'était moi-même là. Mais ça peut être ça que tu attends d'un homme. Du coup, de toutes les 10 000 propositions que tu as devant toi, tu vas essayer de voir quels sont les hommes qui vont dans ce sens-là. Et c'est à eux que tu vas accorder du crédit. Toujours est-il que parmi ces 10 000 propositions, il y aura toujours ceux-là qui vont se démarquer. Démarquer effectivement parce qu'ils t'aiment et qu'ils veulent bâtir quelque chose avec toi. Et il y aura d'autres qui vont se démarquer parce qu'ils veulent plutôt obtenir quelque chose de toi et puis fuir et bien qu'ils ne sont pas vraiment sérieux. Comment tu fais pour déterminer ces gens-là? Quand tu leur parles de ce qui te plaît, c'est-à-dire, supposons que tu aimes la musique, tu aimes la chorale. Quand tu leur dis que tu as tes répétitions, que tu vas à ta chorale et tout, regarde leur réaction. Supposons que tu es en affaires, que tu aimes ton business. Quand tu leur dis par exemple que tu as tes vidéos YouTube que tu dois faire, que tu as tes conférences que tu dois organiser, que tu as quelque chose que tu dois faire, regarde leur réaction. Tu te rends compte qu'ils sont désintéressés, mon ami. Ce comportement qu'il t'affiche là, une fois qu'il aura ce qu'il veut, une fois qu'il réussira, en fait, une fois qu'il réussira son forfait, il va multiplier ce comportement fois 100. Tu comprends ça? Je dis, il va multiplier ce comportement fois 100. Si ce n'est pas le cas, change mon nom, comme on dit souvent. Je te dis, il va le multiplier fois 100. Donc, observe. Regarde, quand tu parles de ce qui te plaît, de ce qui est important pour toi, regarde son caractère. Regarde comment lui-même il réagit. Regarde si c'est important pour lui. Regarde si il veut t'accompagner, s'il veut te donner des idées, s'il se soucie de comment est-ce que tu gères ce qui est important pour toi. D'accord? Maintenant, si tu te rends compte que lui, effectivement, il veut t'aider, il veut t'accompagner et tout, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que vous puissiez bâtir quelque chose ensemble. Et ce genre de personne doit avoir la priorité dans ta vie, dans ton cœur. Troisième des choses
quand tu es très courtisé comme ça, il faut que tu comprennes que c'est le moment pour toi de prendre une décision. D'accord? C'est le moment pour toi de prendre une décision. Surtout si à la base, toi-même, tu veux bâtir une vie de famille. Si tu ne veux pas bâtir une vie de famille, ça veut dire que tu as encore ton temps, tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu veux bâtir une vie de famille, c'est le moment pour toi de prendre une décision. Et là, tu vas être posé, tu vas analyser, tu vas tester. Il faut savoir que tant qu'un homme n'a pas encore mis la bague sur ton doigt, tu as l'opportunité de tester. D'accord? Et tant qu'un homme ne t'a pas encore fiancé, tu n'es pas sa propriété privée. Et ça, c'est quelque chose que certaines femmes doivent comprendre. Tant qu'un homme ne t'a pas fiancé devant sa famille, devant les gens qui sont importants pour lui, tu n'es pas sa propriété privée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il ne t'a pas encore fiancé, les histoires de on sort ensemble là, moi je n'y crois pas beaucoup. Vous pouvez être en train de sortir ensemble, il ne t'a pas encore fiancé. Quelqu'un d'autre vient, te parle un meilleur langage avec les preuves qui vont avec. Et elle est plus intéressante. Tu laisses celui-là, tu pars vers cette personne-là. Oui, les amis, oui. Vous allez dire que, mais comment tu peux, comment tu peux parler comme ça? C'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Pourquoi est-ce qu'il doit te... José a chanté qu'il t'étudie pendant 10 ans. Pourquoi il doit t'étudier pendant 10 ans? Pourquoi il doit t'étudier pendant 5 ans? Pourquoi il doit t'étudier pendant aussi longtemps? Et entre-temps, l'horloge biologique de la femme est en train d'évoluer. Entre-temps, ton temps est en train de passer. Lui-même à 45 ans, s'il veut recommencer sa vie comme un jeune garçon de 20 ans, il va le faire. Donc, ce n'est pas le moment pour toi d'accepter les conneries comme ça. Et c'est vraiment des conneries. C'est plus tard que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que quand vous êtes encore dans cette saison où c'est l'amour, là, vous ne prenez pas les bonnes décisions. C'est plus tard que vous pleurez. Donc, à ce moment-là, il faut que tu sois assez sage et que tu prennes une décision. Quand tu es avec un homme depuis longtemps et qu'il ne te dit pas quelque chose de concret, s'il n'a pas encore fait une proposition de fiançailles, et puis entre-temps, il y a quelqu'un d'autre qui vient, voilà, parce que tu n'es pas sa propriété privée, d'accord? Mais si tu as déjà fiancé, c'est différent. Parce que le fiançailles, c'est un engagement en fait, tu vois. C'est un engagement en vue de quelque chose. Donc, je veux vraiment vous encourager, vous mes jeunes sœurs, parce que je me suis rendu compte que même les plus âgés suivent ces vidéos et sont impactés par ces vidéos, ce qui est bien, d'accord, ce que j'apprécie énormément. Donc, ne vous laissez plus avoir n'importe comment. Ne vous laissez plus avoir. Tu auras cette saison de gloire où les gens vont venir. Pendant cette saison de gloire, sache vite faire tes choix et passe à autre chose.